l'inertie, la constance, toujours le même geste, la routine, les habitudes, c'est positif ou c'est négatif? Oui, c'est positif, la routine. Mais ce qui est très important, c'est de revigorer, de raviver la flamme de cette routine-là et de ce que nous faisons dans cette routine, nos habitudes. C'est très important. Fixer des limites, fixer des barrières, fixer des habitudes, c'est ce qui permet à l'homme de créer un cadre et dans ce cadre, de sortir de cette inertie-là et de trouver une véritable volonté à l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Je suis infiniment heureux d'être avec vous et je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Partagez afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Nous allons tout de suite faire notre Tania du jour et ceci après ces notes de Nigun. Hi, da 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 la, ya 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 ya, ma da 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 la, ya 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 ya, da 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 la, ya ma ya ya, oh ya ya, ma da 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 la da da di da dum, da 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 da, ma da 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 la, ya 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 ya, ma da 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 la, ya ma ya ya. Ya ya ya, da da la ya 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 ya, ma da da la da da di da dum. Da 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 my da 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 ha ya ya my ya ya da da la da 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 ha da da la ya 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 ay 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 da da my ya ya my ya ya la ya 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 ya. Bienvenue à toutes et à tous sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents également en version audio, podcast, sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer, iTunes. N'hésitez pas à vous y inscrire, à vous abonner à toutes ces différentes chaînes. Et nous sommes en replay également sur nos pages Facebook, Instagram, mais également YouTube, etc., etc. Tous ces outils sont à la disposition de nous les hommes, afin de diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu, plus de sainteté, plus de pureté dans cette humanité que nous vivons. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à avoir de bonnes habitudes? Oui, mais parfois les mauvaises habitudes, elles peuvent être destructrices. Si c'est négatif, eh bien ça devient une dépendance. Et quand ça devient une dépendance, l'homme n'est pas capable de maîtriser ses habitudes. Les dépendances, c'est ce qui passe outre le bon jugement que nous devons avoir des choses. La dépendance, c'est que je ne choisis même plus, c'est que ça s'impose à moi. Est-ce qu'il y a du négatif en cela? Maintenant, quand c'est une bonne habitude, est-ce que ça peut être négatif ou c'est que positif? Il est fort probable qu'il y a aussi quelque chose en moins dans les bonnes habitudes que nous pouvons avoir. Si on veut, c'est le revers de la médaille, si vous voulez, de cette particularité, de cette supériorité que l'on peut avoir quand on a des bonnes habitudes. On perd la motivation, on perd la volonté, et tout devient quelque chose d'automatique. C'est un corps sans âme, c'est une situation où l'homme fait ce qu'il a appris, on l'a éduqué, il est né dans une famille, on avait telle ou telle habitude, et lui il va décider de faire, même pas de décider, c'est un réflexe, il se sent tout à fait normal de faire ce qu'on lui a toujours inculqué, et donc il le fait parce que ça fait partie de ce qu'il a appris. Je fais toujours ce que je dois faire, pas parce que je pense qu'il faut que je le fasse, mais parce que je l'ai fait hier ou je l'ai fait avant-hier. Pourquoi? Parce que mes parents l'ont fait, parce que mes grands-parents l'ont fait, parce que l'on m'a transmis ça et c'est une tradition. Si, dans le cours d'hier, on a parlé de la particularité qui était nécessaire dans l'effort dans le service de Dieu, d'aller contre notre nature, on voit que, justement, dans la nature et dans les réflexes que nous avons, les habitudes que nous avons, la routine, il y a justement pas, c'est-à-dire pas d'effort à fournir. Tout va avec légèreté, on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas des efforts de par ce que nous sommes, ce que nous sommes en train de vivre.
On fait parce qu'on a l'habitude. Comme on l'a dit hier, Ergel Naaseteva. L'habitude, elle est devenue ma nature en fait. Alors, est-ce que c'est positif? C'est positif d'avoir des bons réflexes, d'avoir des habitudes, d'avoir des routines, d'avoir des rituels. C'est très important d'inscrire et d'ancrer des rituels dans notre vie personnelle, dans le foyer, dans l'éducation des enfants. C'est très important, par exemple, d'avoir des rituels dans le rapport que nous avons, par exemple, dans le couple, ou dans le milieu social dans lequel on vit, avec nos amis. Créer des rituels, c'est de se dire, je ne peux pas passer tant de semaines ou tant de mois sans avoir dit un mot à un ami d'enfance, à qui je vais dire juste un petit mot. Voilà, lui souhaiter de bonnes choses, de bonnes nouvelles, une bonne fête, prendre de ses nouvelles. Sinon, les mois passent, les années passent, et puis on oublie complètement ce contact. Et ces contacts-là sont nécessaires pour notre bien-être. Être dans un couple et de ne pas créer des rituels, de se dire, par exemple, on va partager une boisson chaude, un thé ou une tisane, ou que sais-je, le soir avant d'aller dormir de temps en temps, c'est des rituels qui vont permettre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans des situations où tout se passe bien, ou parfois même quand le dialogue n'est plus présent pour X raisons, on est d'accord, hein, de manière temporaire, eh bien, c'est ces rituels-là qui vont justement nous permettre de nous nourrir et d'aller régénérer cette routine-là et d'aller produire quelque chose de positif et de constructif. Mais il faut casser cette routine parfois. Et comment est-ce qu'on peut casser la routine? Comment est-ce qu'on peut briser ce rythme-là? Parfois, c'est un rythme qui est assez soutenu. Parfois, c'est un rythme qui est effréné. Et parfois, c'est un rythme qui est assez lent. Tout dépend. Lorsque c'est positif, on se dit, je ne vais jamais m'arrêter. Au contraire, j'ai une bonne routine, il faut que je continue avec la même intensité. Le problème, c'est qu'à un moment, l'âme, elle disparaît. Comment je fais re-rentrer cette âme-là dans ce que je suis en train de faire? Voilà un homme qui prie tous les jours, et à un moment, il perd l'âme de la tefila. Il ne comprend plus pourquoi il prie. Il prie avec concentration, et il a perdu cette nécessité-là. La solution que le Rabbi Shimon Zaman va nous donner dans les lignes que nous allons étudier ensemble, c'est justement de briser cette routine. Comment est-ce que je brise la routine? Eh bien, vous savez, parfois, il y a un courant. Et un juif, dans sa vie de tous les jours, quand il vit dans la cité, dans le monde dans lequel il vit, il doit nager à contre-courant. C'est comme ça. On ne doit pas se laisser emporter par le courant. On doit souvent aller à l'inverse de ce courant-là. Parfois, il faut réussir à rester dans le courant, mais à nager plus vite que le courant. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter par le courant, mais être dans le courant, mais nager plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? C'est que j'étais actif tout en étant dans ce rituel et dans cette routine. Comment je suis actif? C'est-à-dire que je vais encore plus vite que le courant. Ou bien je suis dans le courant, je traverse et je me laisse aller et porter par ce courant-là, mais je vais régénérer ma vitalité, mon énergie, et du coup, je vais apporter quelque chose de plus que ce courant-là qui me porte. Du coup, je me sers du courant, de la routine et des habitudes comme un tremplin pour faire encore mieux. Il y a, dans le texte de Halakha, précisément de le Rambam, un exemple qui est donné qui est très intéressant. Vous savez qu'il y a une Halakha et une loi comme ça qui concerne les différentes distinctions qu'on peut donner et de quelle façon on peut donner de la cacheroute à un aliment ou pas. Un animal qui est blessé, qui a un membre blessé, logiquement, il pourrait ne pas être caché à la consommation. Prenez une petite poule ou un petit coq, d'accord, le poulet, qui, c'est une halakha hein, qui est donnée comme ça, qui tombe par exemple dans l'eau. Il tombe dans l'eau et il reçoit un coup. La halakha nous dit comme ça, si il continue à nager avec le courant d'eau, mais que je n'ai pas encore de preuve qu'il soit véritablement en bonne santé, parce qu'il est fort probable que ce soit l'eau qui le fait avancer. Donc c'est le courant qui l'emporte. Et puisque c'est le courant qui le porte, ça veut dire que quelque part, il a l'air en mauvaise santé. Et s'il est en mauvaise santé, c'est-à-dire que je ne peux pas le consommer, a priori. Si je vois que ce coq-là nage à contre-courant, alors là, je suis sûr que même s'il a reçu un coup, il n'est pas blessé gravement, et donc il sera propre à la consommation. On apprend qu'un homme, il doit savoir nager contre sa nature, c'est-à-dire aller contre le courant des hommes en général.
Ok. Maintenant, le Rambam là-bas, Maïmonide, dit dans la halakha, dans la loi, imaginons que sur ces courants d'eau, il y a de la paille ou des petites branches qui sont aussi emportées par ce courant. Et en regardant ce petit coq-là, ou cette petite poule, on se rend compte qu'en fait, elle nage et qu'elle avance plus vite que la petite branche ou la petite brindille de paille. Ou de paille. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que tout en étant en train de nager avec le courant et en étant porté par le courant, voilà que cet animal-là, par sa force première et par sa force initiale, a la possibilité d'aller plus vite que le courant. Et donc là, à travers le texte de Maïmonide, je me rends compte que je pourrais dire que cet animal-là, il sera caché. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai bien la preuve que c'est pas comme ce petit brindille-là, ou cette petite branche d'arbre qui est là en train de se laisser emporter. Il y a quelque chose en plus là. Il y a sa personnalité. Il y a ce qu'il est lui. Donc ça me prouve qu'il est véritablement en bonne santé. Echaim, Echaim, Echaim. Dans la vie, c'est comme ça. Parfois, le courant est négatif. Donc, je vais contre ce courant. Parfois, j'ai ma nature humaine qui m'amène à des choses qui sont négatives. Ça peut être plein d'exemples, hein, à différents niveaux, à différents stades, intellectuels ou émotionnels. J'ai des habitudes, j'ai des traits de caractère qui font que, par exemple, dans des situations, je n'arrive pas, je me sens complètement bloqué et enfermé par ma nature, et je n'arrive pas à m'en sortir de ces situations-là. Peu importe ce que je vais faire, je vais me retrouver face à ces situations-là, et je sais que je n'ai pas de ressources. Je me sens complètement bloqué. C'est ma nature. C'est une habitude qu'à chaque fois je suis le même. Peu importe ce que j'ai fait la veille ou ce que je ferai le lendemain, je me sens enfermé dans ces situations-là, je ne sais pas comment m'en sortir, et je me sens prisonnier de ma nature. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous, des ressources qui nous permettent de nous transcender, de nous transformer, d'inscrire quelque chose de nouveau, d'effacer ces traits de caractère qui nous enferment et qui ne nous permettent pas d'être celui qu'on devrait être dans telle ou telle situation? Est-ce qu'on a en nous ces ressources-là? Quand les habitudes elles sont positives, bien sûr on ne va pas aller nager contre courant. Quand elles sont positives, on nage avec le courant. Mais on va réinitier quelque chose qui vont faire en sorte qu'on va briser cette routine-là. Vous savez, une personne qui va travailler, on appelle ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Tu as travaillé, tu as fait ce que tu devais faire, et on te demande d'aller travailler encore un petit peu plus, parce qu'il y a encore d'autres travaux à terminer. En général, pour les heures supplémentaires, on est payé en plus. Maintenant, une personne qui, lors de son contrat, a accepté de travailler ses heures supplémentaires par rapport à ses collègues, et que dans son contrat, il y a ces heures supplémentaires. Il ne sera pas payé en plus. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'il doit faire, ça fait partie de son job. Une personne qui a le devoir de terminer son job, son travail, disons à 5h, 17h, et en lieu et place de cela, il lui reste encore 2 heures de travail, et qu'il a réussi à terminer ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire qu'on va lui enlever de sa paye parce qu'il a réussi à finir ce qu'il devait finir ou pas? Celui qui pense comme ça, c'est quelqu'un de mauvais. Parce qu'il lui dit, bon voilà, t'as réussi à faire ce que tu devais faire, je te paye moins. Cet homme-là, cette même personne-là qui va s'investir et qui va faire ce qu'il a à faire dans son temps imparti, ça veut dire, en fonction de sa nature, mais tout en étant dans sa nature, dans sa routine, il a réussi à impulser quelque chose qui était beaucoup plus fort en lui. Il est parti chercher en lui. Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation, quelque part. Il va réussir à optimiser son temps. Dans notre trait de caractère, c'est pareil. Une personne, par exemple, qui n'arrive pas du tout à changer sa nature dans telle situation. C'est-à-dire, voilà, quand il se retrouve, je ne sais pas moi, avec des amis, dans un milieu social, dans un repas de famille, dans un repas chez sa belle famille, par exemple. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Et qu'il n'arrive pas à gérer ses traits de caractère dans telle situation. Parce qu'il a toutes les excuses du monde.
qui font qu'il ne peut pas et qu'il ne sait pas comment, quoi, qui, quoi, qu'est-ce. Il a des bonnes excuses. Mais Akadosh Baruch Hu, on le sait, Dieu nous met dans des situations et qui nous donne aussi les forces de gérer les situations qui se présentent à nous. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de notre propre personne, on a des ressources inestimables, inestimées, qu'on ne soupçonne même pas, ok, et qu'on a en nous. Seulement, il fallait les chercher. Là, le Rabbi Shimon Zalman, il va nous dire, sache une chose, que tu as des ressources en toi qui sont extraordinaires. Tu as la possibilité juste de faire quoi? D'optimiser ce que tu as en toi. Une personne, par exemple, qui a l'habitude de prendre toujours la même route, le même chemin, il le fait de manière automatique. Un jour, on lui demande, on lui dit non, il ne faut pas que tu ailles à droite, il faut que tu ailles à gauche. Ah là, il perd complètement ses pouvoirs, il est complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'on lui a changé ses habitudes. Tous les matins, je passe par la droite, et là, je suis passé par la gauche. Et là, du coup, là, on est complètement perdu. C'est ce qu'on va voir ici. Les petites choses qu'on doit faire en plus, qui sont en plus des efforts qu'on fournit déjà dans notre vie, c'est ce qui nous permettront d'atteindre des niveaux extrêmement élevés, de sortir vraiment de nos limites. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas, à qui on va demander de faire un petit peu plus, on parle à quelqu'un qui fait déjà tout ce qu'il faut faire, mais à qui on va demander quelque chose en plus, et ce plus-là qu'on va lui exiger, c'est ce qui va lui permettre de se transcender, de partir vraiment à quelque chose, dans quelque chose de beaucoup plus grand de ce qu'il est. C'est-à-dire vraiment, il va se dépasser. Autrement dit, celui qui a l'habitude, par exemple, de marcher 100 km, d'accord? Celui qui a par exemple l'habitude d'être payé tant et tant, un tarif dit, pour 100 km de route. Et bien pour le kilomètre en plus qu'on va rajouter à sa course, eh bien on va le payer ce kilomètre-là qui est en plus. Ah mais tu viens de rouler 100 km, qu'est-ce que ça change si tu rajoutes 1 kilomètre en plus à ta course? Non, la règle c'est comme ça. Tu as travaillé pour 100 km, le kilomètre en plus, eh bien tu seras payé en plus. Même si c'est juste un petit kilomètre. Dans l'étude de la Torah, les Chachamim nous disent qu'il ne faut pas étudier 100 fois, il faut étudier 101 fois. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de livres que nous avons aujourd'hui. Baruch Hashem aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des livres à profusion. Et à l'époque, ils avaient besoin d'étudier la Torah, donc ils se la transmettaient de bouche à oreille. Et quand ils écoutaient, qu'ils entendaient des paroles de Torah, il a gravé dans leur cerveau de façon à ce que ça ne s'oublie jamais. C'est la raison pour laquelle ils avaient l'habitude, à chaque fois, d'étudier, de réétudier, de réviser, de répéter encore et encore. Jusqu'à répéter 100 fois ce qu'ils avaient étudié, de façon à graver ça dans leur mémoire. Et c'est devenu une habitude, depuis l'âge tout jeune, jusqu'à ce que l'homme grandisse. Il n'évoluait jamais dans une autre étude s'il n'avait pas encore intégré 100 fois la même étude. Donc de manière automatique, ils étudiaient 100 fois. Maintenant, pour changer, pour casser, briser cette routine-là, et pour faire la petite chose en plus, il fallait étudier 101 fois. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne, celui qui veut vraiment étudier la Torah, bien la comprendre et la saisir, il doit non pas l'étudier 100 fois, mais 101 fois. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas toujours étudier 101 fois, même une fois déjà on a du mal. On va voir qu'en fait, on nous explique, nos textes expliquent que si tu as l'habitude d'étudier une fois la chose, eh bien habitue-toi à étudier la chose 2 fois. Si tu as réussi à t'habituer à l'étudier 2 fois, habitue-toi à l'étudier 3 fois. Cette petite chose en plus, cette petite fois en plus, eh bien c'est ce qui va te permettre de briser ta routine, ton habitude. Ce qui va faire que ce que tu as étudié, ça va rentrer en toi beaucoup plus fort. Ça peut être aussi dans le temps, dans l'espace, dans la quantité comme dans la qualité. Je me suis investi tant et tant, de temps, d'énergie, je rajoute la petite chose qui est en plus. Comme exemple qu'on donne de ce sportif-là qui a besoin de tous les jours le même entraînement. Passer des heures à s'entraîner pour les JO, pour les Jeux Olympiques. Et pendant des années comme ça, il va s'entraîner tous les jours des heures entières. Et quand il fait ses exercices, il n'en peut plus, il a vraiment couru encore et encore, il a fait tous ses exercices, et là son coach lui dit « Allez, encore un !» Et là il n'en peut plus lui. La seule chose qu'il a envie, c'est de tout abandonner. Ce petit geste en plus qu'il va faire, ce petit kilomètre en plus qu'il va courir, cette sensation qu'il a quand ses muscles vont commencer à brûler, c'est cette petite chose en plus qu'il va faire, qui va passer de l'autre côté,
qui fera partie des gagnants et non pas juste de ceux qui participent. Un juif, il ne peut pas juste être un participant. Il doit être un gagnant. Il faut qu'on soit notre propre gagnant de nous-mêmes. Pas parce qu'on est en combat contre quelqu'un d'autre, parce qu'on est en combat contre soi-même. Et quand on a l'impression de notre vie, vie sociale, vie familiale, vie de couple, peu importe, on a vraiment l'impression d'être devant un mur, d'être devant une force contraire de ce que nous sommes, c'est-à-dire une force qui va à l'inverse de nos habitudes, de nos routines, de nos ancrages, de nos attitudes, de nos aptitudes. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se dire que le combat n'est pas contre la personne ou contre la situation qui est face à nous. On doit se dire que c'est en nous que se joue le combat. C'est pas chez l'autre le problème. C'est pas que tu dois aller chercher des ressources en toi pour aller trouver la solution pour soumettre celui qui est en face de toi. Pas du tout. Ou bien pour fuir la situation dans laquelle tu es. Pas du tout. J'accepte la situation. Et de cette situation-là, et dans cette situation-là, je vais aller chercher en moi des ressources que je n'imaginais même pas. Et oui, parfois on ne voit vraiment pas qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait être face à ces situations-là. Mais on a ce pouvoir en nous qui nous permettra justement d'aller chercher quelque chose de plus fort et qui fera qu'en nous, on aura été différent. En nous, on aura trouvé la force de briser cette routine-là et cette inertie, souvent. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, mais également pour la Refoua Shelema de Shalevet Esther Ben Yael, et qu'Hachem lui donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et qu'elle puisse être en forme pour accomplir la Torah et les mitzvot. Alors c'est justement ce qu'a en général un Baal Teshuvah, vous savez, celui qui fait la Teshuvah. C'est le cas quelqu'un qui est Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qui a décidé de quitter son ancienne route, son ancien chemin, et d'emprunter un nouveau sentier. Ok. C'est celui qui hier a fauté, qui demande pardon à Dieu, avant d'aller dormir et prendre des bonnes décisions. Et puis le matin, il se lève et dit « Ok, aujourd'hui je ferai mieux, je ne tomberai pas. » Il fait teshuva. C'est ce qu'on peut trouver par exemple, de manière beaucoup plus moderne et commune, chez les personnes qui ont vécu dans une famille qui n'était pas religieuse et qui à un moment de leur vie ont décidé de faire teshuva. Ou ce qui peut se passer aussi chez une personne qui va se convertir, qui n'a pas du tout une vie juive, et qui d'un coup va avoir cette vie juive. Comparé à un homme, par exemple, qui va naître dans une famille pratiquante et religieuse. Celui qui a grandi de manière religieuse, alors il a étudié la Torah, alors il a fait les mitzvot, ça fait partie de sa base, ça fait partie de ses habitudes, de sa routine, ça fait partie de sa normalité. Alors bien sûr, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'il a toujours fait. Grandir dans la sainteté et la pureté, c'est magnifique. D'un autre côté, il n'y a pas eu d'effort. Il n'a pas brisé cette routine. Il n'a pas cherché à être authentique, à être lui-même. C'est ce qu'on lui a appris à être. Et ça nécessite de savoir une chose, des forces inouïes. Et ça demande beaucoup de force à l'homme. De casser cette routine-là et d'aller trouver l'âme et de redonner de l'âme à ce corps qui a l'habitude de faire tel ou tel geste, tel ou tel mitzvah. Vous savez, il y a dans notre public, et on le sait, ceux qui nous regardent et ceux qui regardent en replay également, au Hachem, que Dieu vous bénisse d'ailleurs, et merci pour vos retours, puisque vous nous donnez aussi la possibilité de savoir de quelle façon vous prenez ces choses-là, ces enseignements que le Rabbi Shlomo Zalman nous donne. Il y a ces personnes qui, pour eux, c'est un combat extraordinaire, c'est très très difficile, il faut savoir. Un enfant, un jeune homme qui vit dans une famille religieuse, qui est né dans une famille religieuse, qui va elle-même, après se marier, avoir des enfants, etc., parfois, elle peut, que Dieu nous en préserve, perdre complètement le goût à la Torah et les mitzvot. Elle n'a plus le goût. Elle ne voit pas du tout l'utilité. Alors, Baruch Hashem, nous avons la chassidoute. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, ce qu'il faut faire, c'est faire ce petit geste en plus, pour briser cette routine, pour briser ces réflexes habituels. Et pour se dire que, même si c'est toujours les mêmes gestes, même si c'est toujours les mêmes mots qu'on prononce, si on va faire un travail un petit peu plus fourni que l'autre qui n'a pas besoin de fournir ce travail-là. Parce que le Baal Tshuva, lui, qui découvre la Torah et les mitzvot, qui n'a jamais pratiqué, il trouve ça tellement magnifique. Et surtout qu'avec son authenticité, il voit ce que ça peut lui apporter. Et puis il voit la vérité en face de lui. Il voit Dieu qui se dévoile. Ah, lui, il est pris par une force. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il va aller très très haut, très très loin, encore plus que l'autre qui est né dans une famille religieuse et pratiquante. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit geste en plus qu'on fera, cette 101e fois qu'on fera, encore une fois, quantitatif ou qualitatif,
c'est justement ce qui peut régénérer l'énergie et la force qui nous permettra de retrouver le goût à tout cela. Regardons les mots que le Rabbi Shlomo Zalman emploie ici. Ou Bazéuvan Macham, ou Bagmara, et par exemple, on pourra comprendre ce qui est dit dans la Gemara, dans le Talmud. Dehoved qui maïnou Misheshone Pirko, celui qui sert Dieu, c'est celui qui étudie ce qu'il doit étudier et qui le révise, mais a permis Vechad, sans une unième fois. Sans une fois. Velo Avado est celui qui est considéré comme celui qui ne sert pas à Dieu. Aïnou Misheshone Pirko, mais a permis Levad. Écoutez bien ça. Celui qui révise que 100 fois, c'est celui qui a étudié que 100 fois, hein. Pas 101 fois. 100 fois, il est considéré comme celui qui ne sert pas Dieu. Waouh, ça fait mal, attention. Tu n'es pas considéré comme un Oved Elohim. Tu ne sers pas Dieu. Parce que celui qui sert, c'est celui qui se fait un petit peu mal quand même. Veinu Mishum. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, chez Bimem, à l'époque, à l'époque, l'habitude c'était quoi? C'est d'étudier combien? Combien? Chaque fois qu'ils étudiaient quelque chose, ils étudiaient 100 fois. Comme il est dit là-bas dans les textes, Bagmara, concernant le Talmud, concernant un très très bel exemple qui est donné dans le Talmud, et je vais vous dire exactement où c'est donné, dans Chagiga précisément. Machal Mishuk shel Chamarim sheniskarim leiser parses bezuz aulachar asar parses vitrezuzé. Alors vous savez, à l'époque, on n'avait pas les poids lourds, mais on avait quoi? Eh bien, on avait des chameaux qui étaient loués pour porter des charges. Et qui devaient avancer, et qui étaient loués par exemple pour 1 km, 2 km, ou 10 km. 10 parsées. 10 parsées, c'est une fameuse, 10 parsaot en hébreu, quantité de kilomètres. Et ils étaient payés pour cela un zouz, une pièce. Maintenant, si on demandait de rajouter 1 km de plus, et là, il fallait rajouter 2 zouz, le double de la somme. Et c'était l'habitude à l'époque. Pourquoi? Parce que tu as rajouté quelque chose de plus que je n'avais pas l'habitude d'avoir à faire. Le Talmud nous dit ici que ce changement il est considérable. Parce que je change mon habitude, alors là, ça change complètement la donne. Et ce que je demande dans le tarif, ça va complètement changer. Alors, c'est comme par exemple, vous travaillez, peu importe dans ce que vous êtes en train de faire, hein, vous allez voir un traiteur, vous êtes en train d'organiser une simcha, vous allez le voir, et vous lui demandez, voilà, les différents forfaits, etc. Il vous donne les différents forfaits, et puis vous allez payer très très cher, mais HM va nous donner beaucoup d'argent pour qu'on paye tout ce qu'on a besoin de payer. Et puis qu'est-ce qui se passe? À la fin, vous dites, ah, j'aimerais bien qu'il y ait, allez, un petit, je sais pas moi, un petit buffet thaïlandais. Vous allez le voir, et là il vous dit, ah, là il faut rajouter 5 € par personne. Et là vous dites, non, je comprends pas. Tu as tout ce qu'il te faut, il y a tout qui est là. Ça va changer quoi hein, que tu mettes tel ou tel aliment en plus ou tel aliment en moins? Pas grand-chose. Pourquoi est-ce que tu me demandes autant? Et là, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il y a un forfait, il y a un prix pour quelque chose de donné. Dès l'instant où tu vas changer la routine, et ce petit plus va demander des efforts à tout le monde. Pourquoi? Parce que celui qui va devoir s'en occuper, celui qui va devoir acheter cet aliment-là, celui qui va devoir fournir ce petit effort-là, il faut le savoir. Tout ce qui va être mis en route, c'est quelque chose d'en plus. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parfois, on a du mal à l'accepter. Mais c'est ce petite chose en plus qui va apporter quelque chose en plus, qui, lui, nécessite d'être payé plus. Celui qui a l'habitude d'étudier 100 fois, il ne se fatigue pas. Son cerveau, il est habitué. Celui qui va étudier 101 fois, là, l'effort que ça va lui demander, c'est énorme. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle. Cette fois-là, en plus, qui va rajouter sur ces 100 fois-là, qui est différente de ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est toujours petit. Ça veut dire que toi, tu t'es habitué à toujours faire. Toi, tu dis, mais attends, je comprends pas. Je fais ça, j'ai plus de goût, j'ai l'impression de faire quelque chose que j'ai toujours fait. Je le fais de manière machinale. J'ai plus de goût. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, non, rajoute encore un petit peu. Comment, si je rajoute encore un petit peu, ça va me donner le goût? Comment? Eh bien, le Tanya ici, et la Gemara, en l'occurrence le Talmud, il vient me dire, en effet, sache que tu vas pouvoir recevoir quelque chose que tu ne soupçonnais même pas, que c'est dans cette foi en plus, dans cette intensité-là, de cette conviction en plus que tu es en train de rajouter dans ton étude, dans ce que tu es en train de faire, que justement, tu retrouveras le goût. Parce que tu vas faire ta tefila en te concentrant un petit peu plus, eh bien toute ta tefila que tu avais l'impression de faire de manière routinière,
elle va retrouver toute sa force et toute sa puissance. Parce qu'à un moment de la tefila, tu vas fermer tes yeux et tu vas dire, allez, je pense à chaque lettre que je suis en train de dire, au moins pendant 3 lignes. Je pense à chaque mot. Et vous allez voir, faites-le, testez-les. Vous allez voir que toute la tefila après, elle a un autre goût, elle a une autre allure. Parce que je me suis fait un petit peu mal. Voilà, un petit peu plus mal que j'ai l'habitude de me le faire en général. Alors, dans les mots ici, regardez comment il le dit. Il dit que c'est ça, Oved Elohim. C'est ce qui va me permettre d'être appelé le Oved Elohim, celui qui sert Dieu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir changer la nature de mes habitudes, ok, pour changer ce cheminement-là, pour changer ce que j'ai l'habitude de faire, pour accomplir ce que j'ai le devoir d'accomplir. La routine de la vie. J'ai besoin d'aller chercher, de réveiller en moi l'amour que j'ai pour Dieu. Parce que quand il y a un nouveau réveil d'amour, alors il y a un nouveau réveil qui nécessite d'être, quoi, exprimé. J'ai de l'amour qui est rené. C'est-à-dire que vous avez une personne, on vit dans une forme de routine, que ce soit dans la famille, dans le couple, etc. Ok? Et la routine s'installe, et l'amour-là a été ravivé. Eh bien cet amour-là, il a besoin d'être consumé, d'être consommé, d'être abouti. Donc il va être assumé parce que j'ai créé ce petit réveil. Mais il faut faire ce petit réveil. Parce que j'ai créé ce petit réveil, ça va faire appel à la nécessité de le combler. Et ça va raviver la flamme qu'il peut y avoir. Tsarich l'horaire et aval Hashem, il faut aller chercher quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et c'est à cet amour qu'un homme il a réussi à arriver à l'idée chez Midbonen, quand il va réfléchir à la grandeur de Dieu dans son cerveau, réfléchir comment est-ce qu'il doit, dans son cerveau, trouver les forces et les ressources pour maîtriser la nature qui vient du côté gauche, qui est remplie de sang dans son cœur animal, qui, elle, provient, où, cette énergie-là, de la klipa, de l'écorce, qui est l'inverse de la gdusha de la sainteté. La nature vient de là. Il faut savoir que la valeur numérique du mot hateva, c'est la même valeur numérique que le mot Elohim peut avoir. Elohim. Pour être un Oved Elohim, pour être un serviteur de Dieu, vraiment, servir Dieu, eh bien, ça nécessite un travail très très profond qui fait que je change ma nature profondément. Pas superficiellement, mais profondément. Je vais m'atteler à une tâche profonde, réelle. Je vais aller me faire mal. Ça va faire mal de prendre conscience de qui je suis, de comment je suis, de ces habitudes que je dois changer à l'intérieur de mon être. Je vais changer ma nature. Réfléchir, penser, avec mon cerveau matériel, physique, à la grandeur de Dieu qu'il y a dans le monde, en fonction de ce que je peux réussir à faire. Et quand je vais chercher à maîtriser de manière naturelle, et donc de changer ma nature, qui elle vient de mon côté gauche, à savoir mon âme animale, là où se trouve le sang, pourquoi? Parce que le sang c'est quoi? C'est la définition même de l'emballement, de la chaleur que je mets, que je donne dans tout ce que j'investis, dans tout ce que je fais. L'investissement que j'ai, la passion que je vais avoir dans la préparation d'un repas ou la préparation de mes vacances, c'est quelque chose que je peux mettre aussi dans la réflexion que j'ai, dans l'amour que j'ai pour Dieu. Et si je suis capable de mettre cela dans mon service de Dieu, eh bien je vais réussir à créer un nouveau mécanisme qui va me permettre de sortir du cadre initial qui était ma routine. Et ici, on nous dit Vezoi Avodatama la Benoni. Quelque chose a priori ici. C'est un travail qui est complet, qui est intègre, qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cela toute la colonne vertébrale spirituelle d'un homme. Depuis la réflexion intellectuelle qui se passe dans son cerveau, son intellect, jusqu'à ce sentiment émotionnel et l'amour ou la crainte que qui va être suscité par cette réflexion et cette émotion qui va être créée ensuite, jusqu'à la conclusion claire qui est d'assumer ce sentiment d'amour ou cette émotion de crainte. Comment? En donnant à Dieu un petit peu plus que j'avais l'habitude de lui donner la veille, ou ce que je lui ai donné maintenant. Et puisqu'il en est ainsi, ça c'est la véritable définition de l'essence même de l'effort du Benoni, de ce que nous appelons le Benoni, qui est toujours en fait dans ce travail, qui est sans fin. Il n'arrive jamais à une forme de, vous savez, le calme après la tempête. Ben lui, il n'y a pas de calme après la tempête. Et c'est un petit peu ce que nous sommes nous. On est toujours en mouvement, de toujours être en train d'avancer, parce que même quand on a l'impression qu'on a réussi à atteindre un objectif, par définition, on doit se servir de cela comme un tremplin pour le prochain objectif.
Si on s'arrête à cet objectif-là, alors à ce moment-là, on n'est plus un Benoni, puisqu'on va s'endormir. Il donne un autre exemple où bien il dit Oh, les horaires et avam suteret shebelibo limshol alieda la teve shebachalal atzmali. Chez Zonikra Gamkan Avoda. Ou bien parfois, vous savez, d'aller chercher dans sa personnalité un mouvement, un brassage, quelque chose qui fait que je vais aller chercher à réveiller cet amour qui est caché en moi, dans mon cœur, afin de maîtriser la nature qui provient de mon côté gauche. Et ça aussi, c'est appelé un effort fourni. En allant chercher à combattre ma nature et mon mauvais penchant, en réveillant cet amour qui est caché dans mon cœur. C'est un processus qui me permet d'atteindre quelque chose qui est insoupçonné, quelque chose qui est caché, qui est vraiment tout au fond de moi, mais dans lequel je peux aller me servir, je peux aller puiser. C'est des ressources qui sont présentes en moi. Par contre, s'il n'a pas vraiment de combat, s'il n'est pas dans ce mouvement-là de combat, alors à ce moment-là, cet amour-là qu'il a, on ne peut pas dire que c'est un amour qui est assumé, qui fait partie de son travail. Autrement dit, un amour qui est superficiel, global, en général, oui, j'aime Dieu. On tape à la porte, on me dit, tu aimes Dieu? Oui, oui, bien sûr, j'aime Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Oui, bien sûr, je crains Dieu. Ah, ok, tu pratiques ce que Dieu te demande? Tu fais tout ce qu'il te demande? Oui, oui, je fais tout ce qu'il me demande. Ok, parfait. Bon, est-ce que tu es capable maintenant, là, de t'arrêter et de faire ce que tu as à faire, mais le faire avec un petit peu plus de force, un peu plus d'énergie? Est-ce que tu as la force, là, de te faire un petit peu plus mal? Est-ce que tu es capable de le faire? Non, je ne suis pas sûr. Non, parce que tu comprends, là, je travaille, et puis peut-être que demain, je pourrais le faire. Quand on fait quelque chose, par exemple, qui est nouveau, alors, il y a un processus, on pourrait même l'appeler un processus qui est long, un processus bureaucratique, quelque part. Le cerveau doit être d'accord avec cette volonté-là, il doit donner son accord, ensuite c'est le cœur qui donne son accord, et le cerveau, lui, va réfléchir. Pourquoi est-ce que je dois faire ce qu'on me demande de faire? Comment est-ce que je dois le faire? Pour qui je dois le faire? Une fois que j'arrive à une conclusion que c'est apte et c'est convenable de le faire, ça ne suffit pas. Je ne sais pas pour autant que je vais le faire tout de suite. J'envoie l'information au cœur. Le cœur, lui, il va décider de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? Une fois que j'ai compris quelles sont ces émotions et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ou pas, alors à ce moment-là, je vais décider de faire ou de ne pas faire. Et même là, c'est même pas fini, parce que ça rentre dans toutes ces capacités émotionnelles que je peux avoir, jusqu'à arriver à l'action concrète. Autrement dit, et pour conclure sur ce principe-là aujourd'hui, notre combat à nous, c'est toujours de se demander qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus que je l'ai fait hier? Comment est-ce que je vais donner plus de force et de passion? Et à quel moment ça brûle un petit peu plus que d'habitude? Ça fait un petit peu plus mal. Je sors de ma zone de confort. Si je sors de ma zone de confort, alors je vais aller chercher des forces qui sont en moi et qui me permettent de me déplacer. Que je sois né dans la Torah, que je sois à l'extérieur de la Torah, que j'ai découvert la Torah, que je réussisse à bien comprendre ce que Dieu attend de moi, ou pas, que cette connexion à Dieu, elle soit dans ma vie, mais que pourtant je n'arrive pas à accomplir tout ce que je devrais faire, ou bien je n'arrive pas à être celui que je devrais être à 100%, et que j'ai l'impression que même quand je fais ce que j'ai à faire, je suis face à moi-même dans les situations qui sont compliquées à être gérées, ben je vais quand même faire cette petite chose qui sera en plus. Et c'est cette petite chose qui est en plus, qui m'appelle, qui fait que je me rapproche de ce Benoni, qui lui est à l'intermédiaire de cette route-là, du top comme du moins top, qui combat, qui sert, qui est sur cette route-là, qui gravit les échelons, qui gravit les marches, et qui monte jusqu'au sommet de cette montagne. Voilà, c'était notre Tanya du jour. Je vous invite à le partager, à liker et à commenter. C'est important de partager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Oui, mon cher ami Laurent, que Dieu te bénisse, que des brachot, et qu'on se retrouve très très rapidement avec la venue du Mashiach et la reconstruction de notre Saint-Temple, le 3e temple, avec tous nos êtres chers. À bientôt.